goûter d'école des 100 dernières années. C'est-à-dire qu'on va manger les goûters des élèves de chaque époque de 1910 à 2024. Avant de voyager dans le temps, on va vous présenter notre nouvel agenda. Pour la prochaine rentrée scolaire, vous trouverez dans cet agenda des pages de BD, des tests délirants, corpus de gags, des nouveaux stickers, même des étiquettes pour vos livres et vos cahiers. Vous pourrez les retrouver dans toutes les librairies. Et sur soshop.com. Et maintenant, on va voyager dans le temps. Allez, c'est parti. Ça y est, Néo, on est en 1910. Attends, mais c'est quoi ces chapeaux là? Oh, regarde la blouse, il y a comme des couilles. Mais regarde-moi cette tenue. Regardez, on a un béret. Mais Toute la baguette. Bon, ouais, typiquement à la française là. Vous nous voyez dans une école française typique de 1910. Ouais, mais c'est pas tout ça, moi j'ai faim là. C'est quand le goûter là? Bah justement, on y vient. Allez, go. Ah, mais c'est ça le goûter? Ouais, Néo, c'est ça, des bonnes pommes et du bon lait. Où sont les gâteaux? Et ça arrive plus tard. En 1910, un goûter d'école pouvait comporter. Des pommes de notre pommier et du lait entier de la vache du voisin. En 1910, les goûters d'école en France étaient simples et basés sur des produits locaux et faits maison. Mais pour beaucoup d'enfants qui étaient très pauvres, il n'y avait même pas de goûter. Et en 1910, avoir une pomme et un verre de lait pour le goûter, c'était déjà avoir de la chance. Ok, donc on a beaucoup de chance, on va goûter ça. Goûter. Ouais, c'est bon, on y va. Bon, moi je prends la pomme du coup. Allez, moi, le verre de lait. C'est une pomme. Ouais, c'est un goût différent quand même. Ah ouais? Du lait entier, donc on ressent quand même, hein. Du goûter de la pomme, ouais. Bon, c'est une pomme classique, hein. Ouais, c'est un goûter particulier. Personnellement, je suis pas hyper fan. En vrai, moi j'accepterais ça comme goûter, tu vois. Ouais. Pas lui apparemment. Soit moi, manger des fruits, c'est pas trop mon truc, hein. Je suis plus gâteau, hein, tu me connais. Ah, ouais, bon en vrai, moi j'aime bien. Et du coup, Néo, une petite note sur 10? 5 sur 10. Moi je mettrais un petit 6, c'est sympa, ça passe. Donc ça, si ça te dérange pas, on part en 1920 maintenant pour aller chercher des gâteaux. Bon, ok, d'accord, on y va. Allez, c'est reparti. À plus 1910. Et on y va. C'est Néo, on est en 1920. Mais regarde nos tenues, c'est trop stylé. Bon, ça n'a pas énormément changé en termes de flow, mais c'est pas mal quand même. Surtout nos papillons. C'est l'heure du goûter. Attends, je vérifie. Hein? Oui, c'est bien l'heure du goûter. Allez, nickel, on y va. Depuis quand ça, toi? Non, rien, c'est ma montre. Donc Néo, voici notre goûter en 1920. Attends, mais où sont les gâteaux là? Bah c'est du pain, c'est pas du gâteau? Puis ça, c'est quoi? C'est de l'encre? Non Néo, c'est de la confiture. Pas la confiture, non. En 1920, un goûter d'école comportait le plus souvent du pain, de la confiture, encore un verre de lait. En 1920, les goûters d'école étaient encore très simples. Comportant le plus souvent du pain, avec une garniture comme de la confiture, du beurre ou du fromage. La Première Guerre mondiale et ses conséquences ont rendu la nourriture plus rare. Donc en 1920, un goûter comme celui-ci était rare. Donc c'est parti Néo, on va tester. Moi je prends du pain. Alors le lait, c'est toujours la même chose. Alors, le pain, c'est du pain. Alors plus précisément, c'est du pain de campagne. D'accord, ok. Alors du coup Néo, c'est la confiture de quoi? Oh, je commence. Oh, regarde. Je commence, c'est la confiture de myrtille. Je suis pas très fan de confiture, hein, même vraiment pas. Bon, on va tester. Dégustation, hein. Allez. Oh, c'est pas si nul, hein. Ouais, je suis pas hyper fan, moi, désolé, hein. La confiture, j'aime vraiment pas ça. Non, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment la confiture, je pense que c'est génial, mais pour moi, c'est un 4 sur 10. Désolé. Pour moi, c'est un petit 5 sur 10. C'est pas mal, confiture. Bon, 1910-1920, pour l'instant, c'est pas mes années préférées, hein. T'inquiète, 1930, je crois bien que c'est mieux. Ah, j'espère bien. Néo, on va en 1930. Allez, à plus 1920. C'est Néo, on est en 1930. Wouah, trop bien. Giga stylé costume. Incroyable. Des immenses bégies, là. Et le chapeau. Bon, allez, surtout sérieux, on va prendre le goûter. Allez, on y va. Non, Néo, c'est quoi ce délire? Il y a pas grand chose, hein. Ouais, c'est vrai, mais c'est bon quand même déjà ça. Il y a peut-être un truc dans le mouchoir. Ça? Ah, je crois bien que oui. Oh. Wow. Yes. Une tartine de chocolat, mon rêve. Oui. Avec une tablette de chocolat, c'est trop enfin bien. un bon goûter. En 1930, un goûter d'école comptait pour la plupart du pain, une tablette de chocolat et du lait chocolaté. L'année 1930, la situation économique s'améliore en France. Les goûters d'école étaient encore basés principalement sur des produits simples et faits maison, mais des produits industriels commencent à faire leur apparition. Le pain avec une barre de chocolat devient un classique qui a persisté pendant des années. C'est parti. C'est beaucoup mieux. Super bon le chocolat. Hein. Et ensuite, le pain, barre chocolatée. Non. Non. Non, mon chocolat. Ok, c'est bon, je peux le manger. Délicieux. Non, j'ai testé le lait. Wow, énorme amélioration, hein. Incroyable. C'est super bon. Les gars, moi je mets un 10 sur 10 direct, c'est incroyable. Pour moi, ça part sur un 8 sur 10, c'est délicieux. Attends Néo, il est passé où au chocolat? Je vois pas de quoi tu parles. Les gars, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà un pote comme ça qui dans ses sandwichs au chocolat, il prenait juste le chocolat, il le mangeait, puis ensuite il cachait les pains ou il donnait à une nouvelle compagnie. Moi je trouve ça insupportable, mange ton pain aussi. C'est bon, je vais le manger. Bon, on repart. Let's go. Au revoir 1930, c'est parti. C'est Néo, on est en 1940 et regarde ce flow. Ah ouais, d'accord. Wow, les gars, franchement, quoi ces tenues? c'est trop stylé. C'est incroyable. Top Gun, on est des aviateurs américains et on vient sauver la France. Ouais. Mais d'abord, goûter. Donc Néo, voici notre goûter. Ok, de l'eau. Oh non. Ah, c'est quoi cette blague? Du pain avec du vieux fromage moisi? Non, 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 non.
Dans les années 1940, les goûters d'école en France étaient encore plus simples en raison des restrictions alimentaires imposées par la Seconde Guerre mondiale. Les enfants pouvaient consommer seulement ce qui était disponible. C'est pour ça qu'on a du pain, du fromage et de l'eau, pas du lait. Dans les années 1940, un goûter d'école comportait du pain, du fromage horrible et de l'eau. Donc c'est parti Néo, moi je mange le pain. Allez, c'est parti. C'est un bon goûter moi Eh je bah trouve, écoute, moi aussi. Ouais. Mange le fromage maintenant? Non, Bon allez, je me déboue. Allez. Waouh. Oh comme il est fort. c'est bon. Il est hyper fort. Quelle horreur. Combien sur 10 Néo? Oh 0. Oh 0. Wow. Il est hyper fort. Wow. Horrible le fromage, horrible. Bon gars, moi du coup je vais pas manger le fromage. Et pour du pain et de l'eau, je dirais peut-être un 2 sur 10. Tu vois, c'est vraiment pas ouf. C'est Néo, on est en 1950. Regarde la blouse en cuir, la coiffure, on est trop stylé. Regarde-moi ce flow, mon Swan. Mais attends, tu me cherches toi? Eh, Fais gaffe hein. fais gaffe toi aussi. Instant coiffage. C'est ça. Ouais. Et maintenant, instant goûter. Gars, voici mon couteau. J'ai déjà volé 20 Robux avec. Bon, cette fois-ci, les gars, on a une boîte en forme de Lego et du cacoac. Mais pourquoi une boîte en forme de Lego? Les premières boîtes Lego ont été commercialisées en 1954. En 1950, les goûters d'école en France ont commencé à évoluer avec l'amélioration des conditions économiques et la montée de l'industrie alimentaire. Les enfants avaient accès à une plus grande variété de produits, mais le fait maison restait très populaire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'influence américaine s'est fait ressentir dans le milieu alimentaire. Ok, allez, c'est parti. Le gars, il a un truc. Enfin un vrai goûter, yes! 1950, les goûters d'école pouvaient contenir des gâteaux faits maison, des gâteaux industriels, des barres chocolatées, des boissons industrielles aussi. Ok, c'est parti Néo pour la dégustation. Plus sec. Non, c'est pas possible de faire plus sec. Le bouchon est trop petit. C'est super bon en tout cas. Maintenant, les madeleines. Les barres de nuts. Les madeleines est super bonne. J'ai goûté les biscuits aussi avec le beurre. Trop bon. Effectivement, il y a un petit beurre, dedans il y a du beurre. Bon, les madeleines sont meilleures. Et maintenant, les Mars. Allez, maintenant les petits beurres. Un peu fade, les Madeleines. Pas mal. Ah, c'est super bon, les gars. Pas mal, mais pas aussi bon que les Mars, je pense. Viens voir ma note. Bizarre ce goûter, on prend genre plus de temps. Tu vois, on déguste plus, on. Bon, je sais pas, c'est bizarre, coïncidence. J'avoue, hein. Pour un os, moi je mets un 9 sur 10. En vrai, pareil, 9 sur 10. Oh Néo, j'ai bien apprécié cette décennie. On va voir ce que nous réserve la suivante. Allez, c'est parti, ça repart. Allez, 1950. C'est Néo, on est en 1960. Et c'est quoi cette tenue moche? C'est vraiment pas ouf, hein. Bon, allez, goûtez. Oh, ça regarde, on a une voiture à manger. Ah, c'est trop bon. En fait, ça, c'est une voiture qui date de 1967. C'est une voiture des hippies. Comment que le goûter est arrivé derrière? Ah oui, soit il veut manger, hein. Là, ça se voit. On va ouvrir. Ok. Waouh! Oh, regarde ça. Oh, ça c'est trop cool ça! Des croissants. Deux Oh là là. Et une barre de chocolat. Ok gars, on va Milky Way. ouvrir tout ça. Ah là je crois qu'on va se régaler. En 1960, les goûters d'école en France étaient de plus en plus influencés par l'essor de la société de consommation et l'industrialisation de l'alimentation. Cependant, les traditions locales et familiales restaient encore bien ancrées. Comme par exemple le croissant, symbole français. Dans les années 1960, un goûter d'école pouvait contenir une viennoiserie, une barre chocolatée et une brique de lait aromatisée à la fraise. C'est parti, je vais d'abord tester le croissant. Bon croissant. Délicieux. Maintenant, on va tester la brique de lait aromatisée à la fraise avec une paille. Qu'est-ce que tu vas boire là? Brique de lait Tetra Pak était l'innovation de l'année 1968. Maintenant, je vais tester la barre chocolatée. Bah écoute, la brique de lait aromatisée à la fraise avec une paille est vraiment sympa. Oh, c'est moi, je pense qu'on va arrêter là. Oh, putain, mais. Bah voilà, le temps du partage. Oh non, c'est une blague et cette barre m'oblige à partager. Hmm. Alors, Néo, c'est quoi ta note? Moi ça part sur un 8 sur 10. Moi, je suis un 9 sur 10. Une bonne décennie hein. Mais maintenant, c'est l'heure de partir à la prochaine. À plus 1960. Oh, regardez, on est en 1970. Wow, méga stylé, allez, faut danser, Swan. Ok, on y va. Avec un veste golden là, Wow. ultra stylé, avec les lunettes. Franchement, c'est trop bien. Grosse dinguerie. J'espère que le goûter est pareil. Ok les gars, voici notre goûter. Regardez, c'est une boîte à goûter Stormtrooper. Trop stylé. Trop bien. Avec de l'eau. Dans les années 70, il y a le premier Star Wars qui sort en 77. C'est une énorme dinguerie, un grand classique, puisqu'on en reparle encore aujourd'hui. Donc c'est parti, une nouvelle boîte. Donc je pense qu'il y a quoi, des batteries d'RGB2. Oh, mais il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Waouh. C'est quoi ça? Du Nutella. Il y a énormément de trucs. Regarde-moi ça. Donc les gars, on a du chocolat, du Nutella, du pain
des biscuits et enfin du Tang, je sais pas trop ce que c'est ça. La marque Nutella est arrivée en France en 1965, mais elle a été grandement popularisée dans les années 70. En 1970, les goûters d'école en France continuent de se diversifier, avec une influence croissante des produits industrialisés. De nouvelles marques apparaissent comme Prince de Hu et Nutella qui vont durer pendant des décennies. En 1970, un goûter d'école pouvait comporter du pain, une tablette de chocolat, du Nutella, des chocos et une boisson aromatisée en poudre. C'est parti pour essayer le Tang. Le Tang, ça Tang. Ouais, j'allais le dire en plus à la gueule. Rouge rose. Ouais, bien rose même. Ouah, mais regardez-moi ça. Regarde, la boisson devient super roux. Voyons voir. Allez. C'est un peu trop sucré quand même, hein. Ouais. Ouais, mais sinon ça va. Je préfère le haut. Moi aussi. Les gars, on était censé mettre la poudre dans 1 litre d'eau et là on avait que 75 centilitres, donc forcément c'était un peu sucré. C'était vraiment très intéressant. Allez. C'est parti maintenant pour les princes. Trop bon. Personne, on va donner un deuxième choco pour te montrer la technique ancestrale des mangeurs de choco. Ah ouais? On va l'enlever comme ça et ensuite on peut le manger comme ça. Le classique où tu râpes avec les dents pour manger directement le chocolat. Les gars, dites-nous dans les commentaires quelle technique vous utilisez. Dans le Nutella. C'est parti. Ino, fais-nous les 2 tartines. Je sais pas s'il y a assez pour 2 tartines en fait. Mais si, il y a assez pour ma tartine. Voilà. Attends, vas-y, je vais en prendre avant qui me pique tout. C'est parti pour les tartines. Allez. Là, on se l'avait vu. Ça, c'est un 10 sur 10 compté. Ah, de très très loin. Tu vas voir, on va faire encore plus chocolaté. Ah, vas-y. Avec On va du prendre. chocolat, merveille du monde du coup. Let's go. En gros, à l'intérieur de chaque paquet de chocolat, il y avait une carte d'animal en danger d'extinction. Et du coup, c'était une façon intelligente de manger du chocolat à l'époque. Un dauphin. C'est un chocolat dauphin. On a des animaux en relief, c'est trop joli. Allez, on va bien manger. C'est parti. Hop là, regarde-moi ça. C'est encore mieux comme ça. Alors tu sais, on avait mis 10 sur 10 sur le Nutella, mais maintenant faut mettre une note sur le goûter complet. 10 sur 10 quand même. Ah ouais, bah moi, 9,5 sur 10. Ah, je vais être difficile. Les gars, et là, on va digérer pendant le voyage en temps. C'est parti, prochaine décennie. Au revoir 1970. Et disco. C'est Léo, on est en 1980 et on a des t-shirts Retour vers le futur. Oh génial, regarde c'est trop stylé même les casquettes. C'est incroyable. Génial, bah allez on va prendre de goûter. Attends, j'ai ramené un petit souvenir d'ailleurs. Oh, c'est un almanach de sport. L'almanach, ouais. Bah écoute, comme ça pour faire un peu d'argent. Ouais, on va gagner des millions. Retour vers le futur est sorti en 1985. Et justement, dans le film, le personnage principal, Marty, va acheter dans le futur cet almanach qui résume en fait tous les résultats sportifs des années 50 jusqu'à l'an 2000. Il va en profiter pour gagner un peu d'argent. Sauf qu'ensuite ça va influencer sur tout le film. Et bon, je vous spoil pas, mais voilà. Du coup, regardez, il n'y a pas que l'almanach, il y a aussi le ticket de caisse au moment où il l'achète dans le futur. Évidemment, le sac quand même qui fait bien futuriste. C'est bien sympa tous ces trucs du Retour vers le futur. Mais maintenant, c'est l'heure du goûter. Dans les années 80, il y a une autre dinguerie. En 1986 sort le jeu Zelda. On en parle encore aujourd'hui, évidemment. C'est un classique. Et du coup, on a une boîte à goûter Zelda. Donc les gars, c'est le bouclier I, hein. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le vrai trésor. Ouais, les gars, c'est comme dans Zelda. Link, il a tout ça dans son bouclier. Yes. Ensuite, on a du Peach. Yes. Et hop, c'est légendaire. Ensuite, on a du Baisto. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. On a du jus de pomme. Et on a du Lu avec des petits écoliers. C'est classique, hein. En 1980, les goûters d'école en France étaient encore plus variés, avec une forte influence des produits industrialisés. Les barres chocolatées et les sucreries industrielles étaient extrêmement populaires. En France, les briques de jus de fruits avec paille ont commencé à apparaître dans les années 1970 et ont explosé dans les années 80. Cette innovation a permis de rendre les jus de fruits plus accessibles et pratiques. Dans les années 80, un goûter d'école pouvait contenir un jus de fruits avec une paille, une barre céréales chocolat, une barre chocolat, une brioche fourrée au chocolat, des gâteaux avec du chocolat et du yaourt portable. Moi, j'ai commencé par le jus de pomme. On va commencer par le pitch. Pourquoi Peach. ça s'appelle pas Swan? D'accord, je viens de comprendre. Jus de pomme pas mal, petit jus de pomme, sympa. À l'ancienne ça. Hein. Maintenant, j'ai testé la barre au céréales chocolat. Balisto, c'est ma vraie nature. Les gars, c'est super bon. Yes. Yes de Nestlé, un gâteau moelleux au cacao, sans assiette ni fourchette. Moi, j'ai testé les petits écoliers. Moi, j'adore les petits écoliers, donc ouais, c'est super. Il faudra aussi remarquer que certains des goûters qu'on a là vont rester pendant des décennies, notamment les Peach et les petits écoliers. Allez, pitch c'était à mon époque. Hein. Ah d'accord. Bah c'est du yaourt à la fraise en fait. Hein. C'est tout. Et du côté du jus de pomme? Mais non, c'est du jus de pomme. Waouh. Et là, les goûters commencent vraiment à ressembler aux goûters qu'on a maintenant. Ah ils sont incroyables les goûters là, j'adore. Ouais. Moi, je mets un 8 sur 10. Ah moi ça part en 9 sur 10. Marty, tu es prêt pour de nouvelles aventures? C'est vous, Doc. Et c'est parti. C'est nous, on est en 1990 et regarde Flo. Trop stylé. Incroyable les gars, avec les os sur les manches, la casquette New York, incroyable. Ouais mais New York ça nous fait loin, on va plutôt prendre du goûter en France. Hein. Ok, ça me va. Oh les gars, regardez le Pokéball. Trop stylé. Eh bien oui, parce que Pokémon sort en 1995 du coup. Ah oui, ouais effectivement. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a dans un Pokéball. Oh, c'est encore mieux. Oh là là. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Bien manger.
Ok, Arnéo, qu'est-ce qu'on a? On a des Kinder Bueno On a des barres de céréales choc à pic. et des granola. On est là le prime du goûter en fait. Hein. Voilà, on a du Capri Sun aussi. Les fameuses compotes avec une La blague. blague. Vrai ou faux? Tous les insectes ont 6 pattes. Ah mais c'est pas une blague. Vrai, et c'est même à ceux-là qu'on les reconnaît. Ouais, mais c'est toujours aussi nul. marrant. 1990, les goûters d'école en France continuent à évoluer avec une présence majeure des produits industrialisés. Cependant, une prise de conscience de l'importance de l'alimentation saine commence aussi à influencer les choix de goûter. En 1990, un goûter d'école comporte un jus de fruits, une barre de céréales chocolatées, une barre de chocolat, des gâteaux avec du chocolat et pour le côté sain, une compote de fruits. Ok, c'est parti. Moi j'attaque les cookies. Allez, moi. pas les cookies, les gâteaux. Les Kinder. Voilà, trop bon. Trop bon. Ah, je me rappelle avant, je prenais des compotes comme ça. C'est toujours pas mal et pas ouf. Maintenant, le dernier jus de fruits. Alors, moi avant, j'adorais ces jus de fruits. Vraiment, j'ai trouvé super bon, je vais tout le temps les acheter. Ouais, c'est bon, hein. Ouais, bon, bien sympa. Hein. De mon côté, Swan, c'est un 10 sur 10. Moi, je mets un 7 sur 10. Quoi? Pourquoi? Bah, ils ont rajouté une compote. Ouais, ça Et alors, enlève, ça enlève des points. Ok, il est un peu difficile. Au revoir 1990, c'est parti Néo. C'est Néo, on est en l'an 2000 et regarde le fluo prêt à râper. Ok gars, voici notre nouveau sac goûter. Wow, Harry Potter, trop stylé. Premier film Harry Potter est sorti en 2001 et c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Donc c'est parti, voyons voir ce qu'on a dedans. Oh non, il y a un sortilège sur le sac, j'arrive pas à ouvrir. Non, c'est un Horcrux. Oh là là, des chips. Ok, ça commence bien. Vas-y, c'est du jus de fruits. Encore des chips. Oh là, il y a encore du chocolat. On va se régaler. Il y a plein de trucs barres de céréales. Dans les années 2000, les goûters d'école reflètent une société en pleine évolution. Date une influence croissante des préoccupations nutritionnelles. Et une variété encore plus grande de produits disponibles. Notamment l'arrivée des goûters salés. Dans les années 2000, un goûter d'école pouvait contenir des chips, une barre de céréales, encore des chips, une crème dessert et un jus de fruits. C'est parti. On y va. Et moi j'ai des plus. Trop bon. J'avais hâte pour les goûter salés. Pareil. Dans les années 2000, on se met à manger des chips pour le goûter. C'est plus pour l'apéro, c'est un peu pour tout. Avec l'apparition du nouveau millénaire, les bouchons de sport commencent à faire leur apparition sur les boissons. C'est pratique. Ouais, bah c'est pratique pour moi aussi. Et juste ici on a une barre de céréales parce que voilà, entre deux chips, on essaye d'apporter un goûter avec une meilleure qualité nutritionnelle. Bon, c'est comme si je te ferais du Mika parce que tu mangeais trop du Mika quoi. C'est un peu ça malheureusement. Parce qu'il y a quand même du chocolat, hein. C'est hyper sucré. Ouais. C'est censé être une barre de céréales meilleure pour la santé, mais c'est aussi sucré que le reste en fait. Hein. On y va. Ah, c'est trop bien ces trucs vanille et chocolat. C'est trop bon ça. Donc ça c'est pareil, hein, normalement c'était au dessert, mais maintenant c'est au goûter. Donc en fait les goûters deviennent des repas. C'est ça, voilà, les gros changent en fait. En tout cas, Néo, moi ma note c'est un 10 sur 10, c'était absolument incroyable. Pareil pour moi. Bon les gars, les années 2000 c'était les meilleurs pour l'instant, mais on va quand même repartir pour voir si on peut trouver mieux. Et bye bye les années 2000, on y va. C'est Néo, on est en 2024 enfin. Et franchement ça a passé vite hein, tous ces siècles. Bah ouais franchement, attends mais ouais. Et regarde, en 2024, on a les t-shirts Sweo. Let's go. Et les casquettes incroyables les gars. Bon c'est parti, on est prêt pour le goûter. Mais pour le goûter, on a notre sac à dos Sweo bloc. Regardez, il est trop stylé. Trop stylé. Allez Voyons go. voir son contenu. C'est parti. Il y a plein de trucs. Wow. Il y a plein de boissons. La dinguerie. Plein de trucs à l'intérieur. Oh là, on dégoûte tout ça. La folie. En 2024, les goûters d'école en France reflètent une société où les préoccupations pour la santé et la diversité alimentaire sont de plus en plus importantes. Les goûters bio et sans allergènes gagnent en popularité. Et les enfants ont aussi accès à des produits qui viennent de pays étrangers comme les États-Unis ou l'Asie. 2024, les goûters d'école contiennent des boissons bonnes pour la santé, issues d'animés ou créées par des influenceurs connus sur internet. On retrouve aussi des aliments plus sains et biologiques, des goûters très originaux qui arrivent d'autres pays. Ok, c'est parti Néo, tu veux commencer par quoi? Eh bah écoute, par les poissons prime. Ok, c'est parti, moi j'ai commencé avec la boisson Dragon Ball du coup, donc c'est parti. Ouais, bah écoute, je te laisse goûter, c'est pas très bon hein. Je te laisse goûter aussi parce que la mienne c'est du thé glacé pas ouf. Ouais, non, on dirait du dentifrice. Ouais, là c'est vraiment du vieux thé glacé, pas ouf. Donc moi je vais essayer mon mélange étudiant, ouais ça a l'air très bon. Et voilà, galette de riz au chocolat noir. Et c'est parti. Alors Néo, moi j'espère beaucoup de ce mélange étudiant. J'imagine. Je vais en prendre un petit peu moi aussi. Alors c'est bon. Oula. Tu vas adorer. Des noix, c'est très fade. Bon, maintenant autour de Emballé, galette de riz au chocolat. C'est pas mal. Ouais, ça m'a donné une petite soif. Moi je testé le one shot. Allez, c'est parti, moi, pour la canette, ça la mèche. Putain, mais moi je comprends Néo. C'est un jus de gingembre. Junichi, moi. C'est un jus litchi. Alors Néo, Ouais. j'ai testé, c'est délicieux. Ah, j'ai Vraiment, goûté. je pense que tu vas adorer. C'est bizarre ce truc, hein. Ça sent bon. Ouais, il y a des bio. C'est pas mal en goût. Ah, tu vois, Néo, Ah, c'est je bon. comprends mieux le one shot là. Wow. Ok. Bon, ça c'est. Il y a des bio, mais ça va, c'est pas mal en goût. Moi j'ai testé des trucs Fanta là. Et bah, moi, les Hershey's. C'est ultra bizarre. Les Bretzel Hershey's. C'est une dinguerie.
Ça crame, ouais. Donc là c'est vraiment des bretzels salés avec un peu de chocolat Hershey, donc c'est pas très bon. Les gars, ça a pas l'air bon du tout. On dirait des agaves. Oh, c'est horrible. J'avoue. Et en tout cas, les gars, moi j'aime pas du tout haché. Ok. C'est bon? Ah, non, bah yo. C'est un goût de Fanta quand même. C'est une gelée horrible quasiment sans goût, mais il y a un large goût de Fanta. C'est vraiment pas bon, mais voilà. Moi, tu mets combien sur 10? 5. Moi, je vais mettre un 4. 5 sur 10. On retourne en 2000. Ouais, vraiment. Alors, Néo, c'était quoi ton année préférée en termes de goûter? Les années 2000. Pareil. Genre vraiment, les chips, c'était légendaire. C'est beaucoup trop bon. En tout cas, dites-moi en commentaire quelle a été votre année préférée. Sur ce, mettez un max de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et à la prochaine. Salut à tous. A plus. Ciao. Eh. Rigole pas avec moi, attention hein. Instant coiffage. J'arrive pas encore, c'est bien. Comment la brique de lait Tetra Pak, Tetra Pak, Tetra Pak. Tetra Fing, ouais, Tetra Truc,